Ouais, ça sera la dernière vidéo. Ça y est, on a le Saint Graal. Après, c'est un véhicule de passionné, ça va être au retour. Parce que très clairement, avec ce qui s'est passé via l'Iran, il y aura sûrement la vente du véhicule. On a le Saint Graal, le Visa Russe est là. Donc salut tout le monde. Salut. Donc on va reprendre un peu les événements depuis la dernière fois qu'on vous a laissé. On avait rendez-vous au Visa Center le lundi 13, c'est ça? Oui. On ne savait pas trop le rendez-vous en fait vu qu'ils nous avaient pas trop donné de date. On a donc été le lundi à 10 h et là c'était blindé de monde. Ouais. Mais alors vraiment blindé parce que vu qu'ils étaient arrêtés pendant presque 10 jours, et ben forcément tout le monde venait pour demander ses visas. Il y avait les Géorgiens qui venaient demander des visas russes aussi. Et du coup, leur passeport surtout. Les Russes qui habitent en Géorgie venaient faire leur passeport et du coup, waouh, c'était blindé. Donc du coup, on est arrivé. La fille à l'entrée, qui est pas commode d'ailleurs, waouh. Elle est raide. Elle me dit, tu vas chez Grinico. Donc on est retourné chez Grinico, l'agence à côté où c'est qu'on avait fait toutes les formalités administratives. Je savais pas pourquoi on y allait, mais bon, je me doutais un peu. C'est en fait, ils ont décalé les dates d'entrée, donc on devait rentrer le 21. C'est ça, oui. On devait rentrer le 21. Ils nous ont décalé du coup de 7 jours parce qu'on va rentrer donc lundi. Là, aujourd'hui, nous sommes vendredi. On rentre lundi en Russie pour 3 jours. Donc voilà, on a réussi à avoir ce visa. Pas sans mal parce que, comme on vous a expliqué, c'était surtout les délais. On est mal tombé. Encore une fois, les poissards jusqu'au bout. On est mal tombé, ouais, vu que c'était les vacances de Pâques orthodoxes et que voilà. Ça s'est fait comme ça. Dans cette vidéo, on va aussi vous faire un bilan sur la Géorgie, vous donner nos impressions, comme on fait à chaque fois, parce que ça sera la dernière vidéo en Géorgie avant un bon bout de temps. Parce que s'il y a retour, on repassera par là, mais du coup, ça sera quand même dans un bon bout de temps, là, parce que les pays instants, il y a quand même de quoi faire. Ouais. Donc, à part si ça ne nous plaît pas, mais sur le principe, on va se dire que ça nous plaît. Donc, du coup, ouais, ça sera la dernière vidéo en Géorgie. On a choisi ce cadre où c'est que on s'y attendait pas en fait. Cette vallée qui monte à la frontière, elle est quand même surprenante et exceptionnelle. On vous fera voir les vidéos de la dashcam et tout. C'est vraiment les routes comme on voit à la télé où c'est que deux semis se croisent pas, les routes elles sont défoncées, on est dans la montagne. C'est vraiment assez impressionnant, mais c'est très très beau quoi. Vraiment là on est entouré des montagnes et c'est très très beau. Donc concernant le pays, nous on a kiffé la Géorgie, c'est assez surprenant, on s'y attendait pas du tout. On n'était pas prévu pour rester aussi longtemps au final, parce qu'on devait juste transiter pour aller en Russie et dans les pays instants. Et au final, on a vraiment adoré ce pays. C'est-à-dire qu'il y a des paysages nature de fou. Les animaux sont en liberté partout. Donc c'est vraiment très très beau à voir. Puis on a une période où c'est le printemps aussi, c'est tout vert. Alors je sais pas comment c'est l'été.
Les routes, eh ben, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où c'est qu'elles sont très très bien. Ouais. Et d'autres où c'est que c'est de la piste ou de la cata, quoi. Il y a des gros trous. Mais en règle générale, bon, nous, avec un véhicule 4x4, ça se fait plus que bien. On n'a jamais eu de problème. Hein. Non. Après, c'est vrai que ceux qui n'ont pas des véhicules 4x4, il y a des endroits, des pistes ou des endroits où c'est qu'il faut être plus vigilant. Il faut rouler doucement, quoi. Donc voilà. Mais en même temps, si vous apprêtez à aller au pays en instant sans véhicule 4x4, il y a des endroits où il va falloir rouler doucement, quoi, forcément. On n'a pas pu aller au parc de Vachlovani parce que du coup la terre était trop glissante. Il y a plu pendant 10 jours. Et du coup, l'entrée au parc, elle n'était pas interdite, mais en fait, ils nous l'ont tous déconseillé. C'est-à-dire que le gardien de la réserve, parce que c'est une réserve naturelle, on lui a écrit pendant 2 jours, 3 jours, je sais plus, à Nino. Et à chaque fois, il nous a dit que c'était fermé parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de s'embêter à venir chercher les gens au milieu du parc. Vraiment, la terre était très glissante. Tu t'es cassé la figure. La rando des aigles, t'as fait un vol plané sur le cul. Oups. Non, ça glissait vraiment. Du coup, on a quand même décidé d'aller jusqu'aux avions, à l'ancienne base aérienne militaire. Donc, première approche, on s'est fait foutre dehors. T'as bien aimé le rustre? Comme elle a dit la Houssia, il casse les couilles à Mehdi. Il nous a foutus dehors, ouais. Alors on sait pas, est-ce que c'était vraiment un vigile, est-ce que c'était un local qui faisait du zèle, on ne sait pas. On a dormi un spot à côté et on a retenté le coup le lendemain. On est passé par une piste et ça s'est fait. C'est une chouette base militaire qui maintenant est exploitée par les locaux pour le grain. D'ailleurs ils sont assez sympas, on avait rencontré un mec avec un chargeur et il était sympa. Et on s'est amusé à faire le tour de la base et après on a fait la piste d'atterrissage. Alors moi ça m'a fait kiffer, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Tu parles faire la piste à 30 km/h. Mais bon, ça m'a fait kiffer quand même, c'était l'impression en fait, ligne droite et elle est assez bien conservée cette base en plus. Hein. Franchement, les portes elles sont blindées. Le blindage il est épais de combien? 40 cm. Ouais, c'est énorme en fait. Et c'est sur rail comme les rails des trains. Hein. C'est bien fait. Ouais. Donc c'est vrai qu'on est déçus de ne pas avoir pu aller plus loin dans le parc. En même temps, notre objectif c'est quand même d'aller plus loin. Et si c'est pour tout casser dans un parc à faire l'imbécile dans la boue, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc on s'est résolu encore une fois à ne pas y aller. Mais voilà, on ne regrette pas. Et puis si à retour, on ira au retour. Et puis voilà. On ne va pas se tailler les veines. On a aussi trouvé le livre de Victor et Olivia, donc du coup sur le sujet du parc Vachlovani, mais pas que, parce que Victor et Olivia Travella, ils ont fait un livre sur la Géorgie en fait, et un très très beau livre. Nous on l'a trouvé ici en anglais, parce que du coup en fait on l'a pas acheté en France, parce que c'était pas prévu qu'on vienne jusqu'ici en fait, pas du tout. Normalement on devait passer par le haut de la Russie et arriver directement en Mongolie. Donc on n'avait pas prévu celui-là, on a déjà celui du Kyrgyzstan. Et ici on l'a trouvé dans un bazar en fait, au centre de Tbilissi. Et bon, il est en anglais, mais c'est assez sympa, il y a toutes les pistes et tout, on l'a fait voir à plusieurs copains et au final ils étaient assez contents. Donc si vous venez en Géorgie, peut-être investissez dans le livre de Victor Olivia. Il y a les pistes 4x4, mais pas que, il y a aussi des endroits à visiter. Parce que la Géorgie, il y a plein d'endroits à visiter en fait en pleine nature, il y a surtout beaucoup de monastères, il y a beaucoup d'édifices religieux un peu partout, dans les montagnes, de partout. Et c'est vraiment chouette à voir. Moi je me rappelle celui de Samseville qu'on a vu en pleine montagne quand on a fait la rando avec Thierry et Olga. C'était assez chouette de tomber là sur un tout petit monastère au milieu de rien avec l'arbre à vœux et tout, le papy qui nous a fait visiter. Je trouvais que c'était très beau quoi en fait. Il y a un peu des vestiges un peu partout. C'est vrai que c'est pas forcément bien référencé, mais voilà. Niveau climat, la Géorgie, il faut se dire qu'il caille quand même. C'est la montagne. C'est la montagne, voilà. On est en altitude un peu partout en fait. Après, bord de la mer, on n'est pas resté assez longtemps pour dire comment c'est côté mer, côté ouest. Mais il faut savoir que même côté ouest, en fait, la vallée d'Oujguli, je crois que c'est ça, qu'elle est bloquée encore aujourd'hui. Elle va ouvrir là sûrement fin mai, parce qu'il y a de la neige, en fait, le col est fermé et du coup, c'est pas facile de passer. Il y a plein de cols comme ça qui sont fermés, parce qu'il reste de la neige et jusque fin mai, c'est fermé. Donc il faut le savoir aussi. Niveau météo, en fait, on fait pas comme on veut. Donc nous on est parti au mois de décembre, on a eu le froid en Pologne. La Turquie on aurait pu rester plus longtemps, mais au final ça nous aurait pas arrangé dans nos projets pour l'Estan, parce que vu qu'on veut aller dans l'Estan, l'Estan il faut les faire en été, parce que sinon après c'est pareil, le froid revient. Donc niveau météo en fait quand vous voyagez il faut aussi prendre en compte ce facteur là, le climat de chaque pays.
pour pouvoir avancer sereinement et au final ça se goupille pas trop mal. Et la Turquie, donc du coup on a tracé. En plus de ça, on s'est dit s'il fallait faire le retour, il fallait se garder du temps parce qu'on a droit qu'à 3 mois sur 6 mois, donc ça veut dire qu'il faut sortir 6 mois. Donc en cas de problème ou quoi, il faut pouvoir repasser, sinon vous payez une amende. Donc on s'est gardé ce temps-là et finalement on le regrette pas aujourd'hui. On a passé un peu plus de temps que prévu ici parce que c'était pas prévu comme ça, mais au final on va arriver dans les temps, dans les bonnes périodes normalement, donc ça devrait aller. Donc le climat est aussi à prendre en compte. Après la Géorgie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure un peu dans l'intro, c'est que je pense que c'est vert tout le temps en fait, parce qu'il y a quand même les montagnes et c'est quand même un climat particulier. Mais vraiment l'aspect nature, il est fabuleux ici, vraiment. Niveau accueil dans le pays, alors qu'est-ce qu'on en pense nous on a adoré. C'est-à-dire qu'on a retrouvé l'ambiance qu'on n'avait pas retrouvée en Turquie, qui nous avait manqué. On passe dans la rue, tout le monde nous fait coucou, tout le monde nous dit bonjour. On a des tututes, des pouces, t'as des pouces, des pouces en l'air, ils te doublent, ils te font pouce. Alors ils conduisent pas très bien, mais ils te doublent et ils font le pouce. Ok, ils te font la queue de poisson et le pouce. Non, ouais, on a retrouvé une ambiance. On s'est retrouvé plusieurs fois à des spots où c'est que ils nous ont invités à manger. On n'est jamais resté en rade en fait. Ils nous ont toujours rapporté, en fait, des fois ils mangent en famille, ils nous ont rapporté les restes. Enfin bon voilà, nous ça s'est toujours très bien passé. Il y en a d'autres pour qui qu'on a rencontré d'ailleurs et pour qui ça s'est moins bien passé. Je pense qu'on revient aussi dans l'aspect véhicule. J'en parle assez souvent, c'est-à-dire que nous on a un vieux véhicule et dans les pays qui sont entre guillemets plus bling bling, on passe moins bien parce que du coup on passe pour, je vais dire des moins que rien quoi, voilà. Et quand on est dans des pays plus éloignés et plus, je vais pas dire pauvres parce que c'est pas pauvre, mais plus humble en fait. Du coup notre véhicule il passe super bien et là on retrouve en fait de l'attrait où c'est que les gens ils viennent, ils regardent notre véhicule, ils sont contents. Je pense que cet aspect véhicule il joue quand même beaucoup dans le voyage. Le véhicule a quelque chose à jouer dans votre voyage en fait. Nous on sait que Charlie c'est un véhicule de charme et là-dessus en fait il y a des pays où c'est que quand ils veulent que des véhicules neufs, ils s'en foutent de nous en fait. Très clairement. Les pays qui sont en développement sur la van life, ils ont tous des camping-cars neufs et nous ils s'en foutent. C'est pas grave, voilà. Nous on a retrouvé cet accueil et du coup ça fait du bien. C'est vrai que on est resté du coup 1 mois et demi ici. Ouais. Pendant 1 mois et demi, on s'est jamais senti seul, on s'est jamais senti rejeté par personne. Ça c'est important aussi de le dire parce que les mois d'avant c'était quelque chose d'assez perturbant. Et ici on s'est pas senti rejeté. Non, les gens, alors au premier abord ils peuvent paraître un peu rustres. Ah, il y a Marguerite qui passe. Au premier abord, ils peuvent paraître un peu rustres. Très vite, on décroche des sourires quand même. Oui. Très très vite quoi. Après, il y a la barrière de la langue, le Google Trad. Alors au départ, ils veulent pas parler dedans. Ils ont peur du téléphone. Ils ont peur du téléphone. Et de suite, vous lui donnez le Google Trad, il comprend qu'il faut parler dedans. En général, au bout d'un moment, il te le redemande l'autre fois le ranger. Parce que oui, le ranger a mangé avec nous. Le ranger du parc national a mangé avec nous le soir. Et au départ, il voulait pas parler dans le traducteur. Puis je lui ai posé 2-3 questions et tout. Il me disait non mais tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Il m'expliquait. Et au bout d'un moment, il voyait que je comprenais rien. Il m'a dit donne ton téléphone. Et je lui ai dit tu vois, tu y as pris goût. Et il rigolait. Donc du coup, ils ont une approche différente en fait. Mais ça se fait bien. Par contre, l'anglais est important. Ouais. Ici aussi, on retrouve que l'anglais est important à parler. Après, parler quelques mots dans chaque pays c'est bien, mais l'anglais est quand même prédominant partout en fait. Vraiment, l'anglais courant en fait, je pense que c'est important de le parler. Sinon, niveau relations humaines aussi, on a rencontré beaucoup de monde ici. En Turquie aussi on avait rencontré, mais c'est comme on vous expliquait, c'est pas le même public en fait. Et là c'est plus des baroudeurs ou des gens qui veulent aller plus loin. Donc il y en a beaucoup, ils nous disent en fait on fait l'Europe, donc ils vont jusqu'en Turquie et ils reviennent. Et là quand vous franchissez en fait la barrière turque, vous venez en Géorgie, vous avez passé un cap en fait. Mais après, vous allez plus loin ou vous n'allez pas plus loin parce que c'est vrai que ça reste quand même un coût financier derrière le visa russe et tout le monde ne peut pas le prendre. Mais on a rencontré énormément de monde. On a même rencontré Thierry qui est notre voisin en France, enfin, notre voisin départemental. Et c'est vrai que c'était assez drôle de le retrouver là. On a fait des super rencontres de cœur qu'on gardera toujours en fait, vraiment. Et on espère les recroiser quelque part. Ici ou dans le monde ou même en Tunisie. On leur a dit que nous, notre projet pour la suite après c'est la Tunisie, donc on leur a expliqué et ils sont pas contre venir nous voir en Tunisie, donc c'est chouette. Mais vraiment on a rencontré beaucoup de monde, des Suisses, des Allemands, des Anglais, des Italiens, vraiment beaucoup. Alors là aussi l'échange il se fait beaucoup en anglais. Ouais. Donc même Mehdi qui parle pas, il faut lui faire la traduction, mais au final maintenant tu arrives à comprendre. Ouais, je commence. Tu commences à comprendre. Après parler c'est plus difficile effectivement quand on n'a pas parlé.
C'est plus difficile d'aligner les mots pour faire une phrase, mais il faut jamais s'avouer vaincu. Donc voilà. Donc la bouffe en Géorgie, comment t'as trouvé toi? C'est bon. Ah c'est bon. Il y a beaucoup de viande. Ils sont très très viandards en fait. Vous trouvez des petites échoppes qui vendent de la viande au bord de la route. Il y a de toutes les viandes en fait, du porc, du bœuf, du veau, du mouton, il y a de tout en fait. Il y a beaucoup de petites échoppes. Après, il y a des codes. Moi, je dis que c'est des codes en fait pour la bouffe. C'est le boulanger, vous le voyez pas forcément. Vous pouvez chercher sur Google, chercher boulanger, vous ne trouverez pas. C'est pas facile de trouver. Des fois, c'est des petites échoppes qui sont dans les sous-sols. C'est des mamies qui font le pain. En fait, ils font un pain, une forme un peu de baguette qui colle contre les parois et il est épais comme ça. Mais vraiment, il est très bon ce pain. Après, ils ont une notion avec le sel qui n'est pas la même que nous. Ils salent beaucoup. Ils salent beaucoup, mais c'est vrai qu'on achète aussi le fromage au bord de la route. Il y a beaucoup de choses qu'on achète au bord de la route. Dans les supermarchés, vous trouvez plein de choses. Mais alors, c'est plein de choses qui sont sous vide et qui, au final, ne sont pas des produits locaux. Et ici, vraiment, il y a de quoi faire avec les produits locaux. Pareil, les légumes, vous allez au supermarché, vous allez trouver des légumes locaux parce qu'au final, ils exportent, je pense, très peu. Ils importent très peu, je veux dire. Et du coup, c'est quand même assez chouette de pouvoir acheter à la petite mamie au bord de la route ou au petit fourgon. On a fait souvent ça, acheter à des familles en fait qui ont un fourgon au bord de la route. On achète nos légumes. On en a pour 15-20 euros par semaine. Et du coup, on mange des produits frais. La viande, c'est pareil, on achète 2 à 3 fois par semaine au bord de la route ou ce qu'on trouve. Enfin bon, ça dépend où on est et comment ça se passe. Mais on mange assez local ici. Vraiment, on n'a pas trop de soucis avec ça. La bouffe, elle est très très bonne. Il y a les kinali. Kinali, c'est les raviolis là. Donc en fait, ils font des gros raviolis comme ça, avec un petit bout en haut, avec dedans de la viande. Alors, c'est différent des raviolis de chez nous, mais c'est très très bon. Hein. On en a mangé. On a été manger dans une petite auberge aussi plusieurs fois, où c'est qu'ils font de la cuisine traditionnelle. Ils ont des bons plats vraiment. Non, on mange bien. Ah, on mange bien. On mange bien. Là, c'est plus la cuisine traditionnelle et la cuisine de famille en fait. Donc, ouais, c'est différent, mais c'est chouette aussi. Et les prix sont plus qu'abordables. Hein. Pour nous trois, en général, quand on va au resto ou qu'on fait un fast-food ou un truc, on en a à peu près pour 15 euros. Ouais, en moyenne. Ouais, en moyenne pour nous trois, voilà. Donc c'est pas non plus super excessif. Après, niveau budget, quand on voyage, on fait quand même attention, on va pas au resto tous les jours non plus. Le voyage, c'est perdurer dans le temps, donc si c'est pour faire de la dépense tous les jours, on n'y arrive plus, ça marche pas au bout d'un moment. Donc on fait quand même attention. Mais voilà, on se fait quand même des plaisirs aussi. Donc pour en revenir au camion, on est assez fiers de nous et de lui. Parce qu'on n'aurait pas cru qu'il nous emmène aussi loin. À la base, on était parti ici pour aller aussi loin. Mais avec le temps, on se rend compte que c'est pas aussi facile que ce qu'on pensait. On s'imagine beaucoup de choses en fait en préparant un voyage. Et au final, y a des choses qui se passent pas comme on avait prévu. On n'avait pas prévu de casser l'alternateur. On n'avait pas prévu de changer les batteries. Même si les batteries, elles ont maintenant 3 ans, on a dit. Ouais. Elles avaient 3 ans, donc c'est du consommable. Faut être réaliste, ça dure pas non plus dans le temps. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? On a eu une crevaison. Ouais. Donc ça peut arriver, mais à savoir qu'on n'est pas très content des contis MPT. Du coup, pour le coup, nos pneus qu'on avait en Tunisie, qui étaient des pneus chantier, sont plus solides que ceux-là. Parce que là, on s'est juste pris, on pense qu'on s'est pris une pierre en fait, et ça a déchiré le pneu. Et la chambre est venue se coincer à l'intérieur du pneu. Donc du coup, là, le gars, il nous l'a... Quand nous, on a changé la chambre. Mais il nous a réparé l'intérieur du pneu. Il a réparé l'autre chambre aussi. Il a réparé l'autre chambre, oui, mais il a réparé surtout l'intérieur du pneu pour plus qu'il y ait la fente et que la chambre, elle repasse dedans. Qu'elle se repince. Mais c'est vrai que ces pneus-là, on n'en est pas super content. Pneus à crampons, en fait, voilà. Aucun intérêt. Aucun intérêt, on est d'accord. En Tunisie, on était très bien avec nos pneus chantier. Et on voit ici, ils ont tous des pneus chantier. D'ailleurs, tu en as trouvé ici des pneus. Oui. Et ils sont pas très chers, donc on verra au retour si on a les fonds encore pour acheter les pneus. Mais voilà, les pneus, on n'est pas très content. Qu'est-ce que c'est qu'on a eu aussi comme panne? Tu as eu du coup le cylindre de lame. Ouais. Bon, alors ça aussi, on s'en doutait parce qu'en Tunisie, ils ont tellement fait du mauvais travail qu'on se doutait qu'il allait arriver quelque chose avec les lames. Ça a cassé ici, on a bataillé un peu à le trouver, mais on s'est dépatouillé. L'avantage de Charlie, en fait, on y revient souvent. C'est un avantage et un des inconvénients, c'est-à-dire qu'il est vieux. Donc pour trouver des pièces d'origine, c'est pas facile, c'est ça. Par contre, on arrive toujours à bidouiller un truc en fait. Il faut adapter. Il faut adapter. Après, c'est un véhicule de passionné. C'est pas un véhicule qu'on donne à tout le monde. C'est pas un véhicule ordinaire. C'est un véhicule qui a du charme et du charisme et qui est capricieux aussi des fois. Parce que quand il voulait pas démarrer, là, il y a quelques jours, il voulait pas démarrer. Il a fallu trouver le pourquoi il voulait pas démarrer. Et c'était juste une durite en fait qui était poreuse. Savoir que les matériaux qu'ils vendent maintenant, ils sont vraiment pas de bonne qualité. Ça vaut rien du tout.
Et du coup, la durite, pourtant tu l'as changée qu'en Tunisie. Tu les as changées, donc elles n'ont pas 1 an. Et ouais, elle était déjà poreuse, donc je pense qu'ils gardent tellement en stock les produits que au final ils sèchent et c'est pas des bons produits. Et c'est vrai que en fait, oui, on bataille avec un vieux camion, mais c'est aussi une chance de pouvoir se dépatouiller, en fait. Il faut se dire ça. Alors ouais, il faut être un peu malin, un peu ingénieux, un peu un Mehdi. Réfléchir, des fois il réfléchit la nuit, le matin il se lève, ah ça y est, j'ai la solution. Mais voilà, il faut être ingénieux, mais c'est un véhicule que du coup, on arrive toujours à se dépatouiller. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Donc les lames, les batteries, l'alternateur, on a eu quelque chose d'autre. Ah, le ressort de frein. Ouais, le ressort de mâchoire. Bon, là, pareil, hein, on a adapté. Hein, personne ne voulait nous en vendre un neuf parce que je pense qu'il y a quand même des camions encore avec des ressorts, mais personne ne voulait nous en vendre un neuf. Ils ne détaillent pas les tambours, en fait. Ouais. Du coup, on est allé dans une casse, on a trouvé, il y a plein de vieux véhicules au bord des routes. Au final, même, vous vous serviriez au bord de la route d'un mec qui a un camion qui est tout dépouillé. Je pense pas qu'il vous en veuille, hein, parce qu'il y en a beaucoup partout. Et je pense qu'on trouverait notre bonheur. Il y a toujours une solution, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'on est fiers de nous là-dessus, d'être allés aussi loin. On est aussi fiers de nous d'avoir passé toutes ces étapes, parce que émotionnellement, c'est pas tous les jours facile. Aujourd'hui, on est entre l'excitation de passer par la Russie et la peur aussi, parce qu'on a quand même presque 1000 km à faire en 3 jours. C'est pas rien pour nous. C'est une nouvelle frontière, et c'est pas une frontière facile, on le sait, surtout en tant que Français aujourd'hui. Donc voilà, on est entre deux, mais ça fait partie du jeu aussi. Et il y aura sûrement d'autres moments où c'est qu'on sera dans cette phase d'émotion, ce qui est normal. On part donc pour cette nouvelle aventure dans l'Estan. Alors peut-être c'est une erreur, peut-être c'en est pas une, on verra bien. Qui ne tente rien n'a rien. Niveau projet pour la suite, comme on vous a dit l'autre fois, on ne savait pas trop par rapport au CPD. Aujourd'hui, on pense que ça va être au retour, parce que très clairement, avec ce qui s'est passé via l'Iran, il y en a qui n'ont pas réussi à avoir leur visa là pour rentrer en Iran. Donc ça risque de compliquer les choses. Passer par la Chine, le transfert, c'est trop cher. Alors nous, on voyage avec nos moyens. On n'a pas l'ambition de faire plus que ce qu'on peut faire. Et s'il faut faire demi-tour, on fera demi-tour. En fait, voilà, on est humble là-dessus. En fait, c'est que on a déjà eu cette chance de venir jusqu'ici. Si on va plus loin, tant mieux. Mais si on va encore plus loin, tant mieux. Mais il faut rester raisonnable sur les choses et pas se dire en fait je vais faire le tour du monde alors qu'on n'a pas le budget. On sait qu'à un moment il y aura un retour. On a un projet en Tunisie pour le business en fait, parce qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Même si on a la chance et la malchance d'avoir la pension de Mehdi, mais moi, en même temps, je peux pas rester sans rien faire, quoi. Il faut penser aussi à l'avenir. Donc, la maison finit d'être payée cette année. Donc, du coup, ça va devenir un rapport. Et c'est vrai qu'on a un projet immobilier un peu identique à ce qu'on a fait en France, en Tunisie. Mais là, il faut le construire. Donc, du coup, il va falloir prendre un peu de temps pour construire ce projet. Donc on va peut-être abandonner des rêves de voyage pendant un moment, mais ça sera sûrement pour mieux repartir après, en espérant que la santé de Mehdi aille toujours dans le bon sens. Et puis il y aura sûrement la vente du véhicule, parce que en fait on ne va pas pouvoir garder un véhicule stocké comme ça qui ne nous sert pas pendant un certain nombre d'années. D'abord ça l'abîmerait, parce qu'il faut être réaliste, un véhicule qui reste à l'arrêt même 4-5 mois, il perd... je veux dire, au niveau mécanique, il y a des choses qui se passent et c'est pas bon. Donc du coup, je pense que ça sera une vente, même si ça nous arrachera le cœur parce qu'on a quand même beaucoup travaillé sur ce camion. Après, on repartira avec un autre véhicule en espérant qu'on puisse le payer aussi, parce que voilà, on est aussi humble dans le truc où c'est qu'on va créer un projet immobilier et que ça demande de l'argent. L'argent du camion, normalement, ne devrait pas servir pour ça, mais c'est plus en fait le fait de le laisser à l'arrêt et inexploité en fait qui fait qu'on le vendra sûrement. Pour l'instant, c'est juste des projets. Il faut revenir destin. Autant on le ramène pas. Tu vas pas tout casser. Non. On reste prudent. Non mais franchement, là-dessus on a grandi en fait. On est loin. J'avoue, on est très loin. Autant en Tunisie, on a fait un peu les imbéciles dans le désert ou quoi, mais on n'était pas très loin. On avait la confiance, on avait des gens autour de nous qu'on connaissait. Et là, on est quand même loin. Donc on fait pas n'importe quoi non plus. Après, on sait que s'il faut franchir un endroit, on franchit. Mais on va pas s'aventurer, faire des trucs de ouf en fait. Vous verrez sûrement des gens qui font des trucs plus ouf que nous et on les laisse faire, très clairement. Très clairement, nous on veut ramener notre maison à bon port. Et voilà. Donc voilà pour la suite de l'aventure.
Et c'est la dernière vidéo en Géorgie. Et c'est la dernière vidéo que moi j'appelle côté Europe, parce qu'on passe vraiment côté Asie là pour le coup. Et voilà. Donc ça fait bizarre en fait de se dire ça, mais on passe une étape. Donc voilà. Donc on vous fait des gros bisous. Et puis on vous dit à de l'autre côté. Allez, ciao ciao. Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bisous.